Bonjour les amis. Alors, vous voyez, il y en a qui me disent de je roule au milieu de la route, mais vous voyez sur les côtés comment c'est. Alors c'est pas le moment de s'en approcher trop parce que il suffit de la moindre inattention et puis vous partez dans le fossé après. Hein. Alors ça m'empêche pas de faire attention à ce qui vient en face. Je voulais vous remercier pour toutes ces vues parce que alors franchement je croyais pas du tout que cette vidéo ferait plus de vues que d'habitude, hein. C'est-à-dire généralement on est entre 1200 et 1500 vues et là on est à 18 000 vues au dernier recensement là. Il y a plus de 600 likes, par contre bon évidemment ça attire aussi les dislikes, hein. Il y avait 26-27 dislikes, ce qui fait qu'en proportion en pourcentage de like dislike il y a plus de dislikes que d'habitude. Bon enfin bref, pour être heureux vivons cachés comme disait l'adage, n'est-ce pas? Enfin oui, je pensais pas du tout que ça ferait autant de vues. Bon maintenant il y a un truc, hein, c'est que YouTube se sert de ses algorithmes, hein. Les ordinateurs de YouTube se servent des algorithmes et donc ils fonctionnent, mais c'est bien. Et donc plus il y a de vues, plus ils vous mettent en avant, plus vous mettez en avant, plus vous avez de chances d'être vu, et ainsi de suite. Et voilà comment on arrive, alors qu'avant, bon, la chaîne, il n'y a rien de changé, hein, c'est comme avant. Pour ceux qui me connaissent, les anciens abonnés, j'ai absolument rien changé. Bon, j'ai parlé d'un sujet oui, qui me touche, donc apparemment il touche pas que moi, hein, bon, parce que bon, la génération, comme diraient les jeunes, de boomers, les boomers, ces vieux qui profitent de la vie. Enfin bon, je leur souhaite que ça puisse leur arriver, même si je pense que ils vont sûrement connaître beaucoup plus de restrictions et moins de liberté qu'on a pu en avoir. Ne serait-ce que parce que les matières premières, les minerais, ils vont commencer à manquer au bout de 20-30 ans, hein, ça commence déjà. On commence à avoir du mal à trouver du sable pour faire le béton. Et avant de détruire complètement la planète, peut-être qu'il faudra réagir et donc arrêter un peu la société de consommation à outrance. Enfin, moi qui ai connu une pas société de consommation du tout, voilà, ça me dérange pas si on prend quelques reculs là-dessus. Alors donc, aujourd'hui, pas de sujet, vous voyez, ça fait une semaine qu'il fait gris, qu'il y a du brouillard, qu'il y a de la bruine, enfin c'est l'horreur. Alors il y a 5 degrés, hein. D'ailleurs ça m'étonne qu'il fasse 5 degrés, parce que j'aurais plutôt pensé qu'il faisait 4, parce qu'il fait 5 théoriquement à 9h. Donc nous dans la campagne, bon, le temps que le thermomètre il descende, enfin bon, on va pas chercher à faire un concours, hein. Qu'il fasse 4 ou 5, c'est pareil. Et voilà, vous voyez, il y a un grand soleil là-haut, là. Ça va pas durer, hein. Donc j'en profite pour aller faire une petite balade. Alors plutôt sur des routes un peu découvertes. Je vais quand même prendre un peu de sous-bois, mais bon, voilà quoi. J'essaie de pas aller trop m'aventurer. Je vais pas aller dans le haut du Morvan, hein, parce que là par contre il doit pas faire 5. On doit plutôt être proche des 2-3 degrés, donc... Moi je crois que je vais mettre les poignées chauffantes dans pas longtemps. Je vais aller m'arrêter un peu plus loin pour faire quelques photos que je mets sur Instagram. Bon, rien de plus que ce que vous voyez là. Enfin, il faut bien s'occuper quand on est à la retraite. Alors j'ai vu une vidéo d'un gars, un jeune, hein, qui apparemment avait chuté. Il mettait dans sa vidéo j'ai encore chuté. Alors j'ai regardé la vidéo quand même. Alors il a chuté 3 fois en 6 mois. Alors évidemment il voulait suivre son copain qui lui avait des bons pneus, qui avait sûrement des compétences en pilotage un peu meilleures. Et puis surtout il avait pas des pneus lisses comme l'autre, hein, donc alors évidemment fatalement il a chuté. Bon apparemment j'avais connu ça moi quand j'avais 21-22 ans, j'avais une 750 fours. On allait au marché de Rungis la nuit et ça tournait. Alors c'était un mélange de mobylettes, de petites cylindrées et puis de gros cubes. Et j'en ai vu qui chutaient parce qu'évidemment les uns et les autres n'avaient pas la même trajectoire.
Alors ils coupaient la route des uns, ce qui fait qu'ils tombaient, ils n'avaient pas forcément les compétences non plus de pilotage. Et j'en ai vu, moi qui avais acheté ma moto difficilement, neuve, hein, parce que bon, le marché de l'occasion, il était inexistant. La moto était tombée, on était vraiment malade pour lui. Et il disait, ouais, je vais appeler mon père, venir avec sa camionnette, voilà quoi. Donc là, j'ai eu un peu l'impression que c'était la même chose avec ce gars là qui disait, j'ai encore tombé. Ah oui, il dit, pourtant les pneus étaient chauds, vous voyez, regardez par exemple là le piège, vous voyez la bouillasse. Alors vous êtes là-dessus à certains endroits, vous allez aller par terre. Alors il disait, oui, mon pneu était chaud. Oui, son pneu était peut-être chaud. Mais enfin, quand vous roulez par 5 degrés, au sol, il fait peut-être 2 degrés, 2-3 degrés. Le problème, c'est que vous n'avez pas d'adhérence. Hein. Donc c'est simple, hein. Mais bon, c'est un peu compliqué pour certains à comprendre. Donc voilà, il en est à sa 3e chute en 6 mois. Bon, on dirait c'est peut-être le métier qui rentre. S'il arrive à pas se tuer, il a eu de la chance d'ailleurs parce que bon, il a glissé, il est parti évidemment sur le côté opposé de la route. Et il n'y avait personne en face, hein. Et il n'y avait pas d'arbre non plus. Donc il est parti sur le côté. Voilà, la moto elle est partie dans le fossé. Il n'avait rien. Voilà, je vais m'arrêter là. Bon voilà, on est reparti. Voilà, vous voyez, on arrive dans les sous-bois. Vous voyez les grumes, il y a des coupes régulières. Donc on peut aussi rencontrer les gros camions. Les gros camions de grumes qui déforment la route. Là vous le voyez peut-être pas, mais la route elle est quand même très déformée. Et donc c'est l'une des raisons pour lesquelles je roule au milieu, parce qu'il y a des fois c'est franchement plus déformé que ça encore, hein. Donc il y a intérêt à se méfier. Danger. Ah bah tiens, ils ont mis un truc là, oui. Et au-dessus de 50 on n'est pas en danger, mais au-dessus de 50 à 53 on est en danger. Ouais, bon, écoutez, hein, c'est comme ça, il fallait bien fixer une limite. Là par moment vous avez le car aussi qui dessert, qui ramasse les enfants, qui les emmène à l'école. Donc là quand vous rencontrez le car avec la voiture, vous croisez avec votre voiture, là, je peux vous assurer que c'est chaud, hein, surtout dans les virages, hein, ça m'est déjà arrivé. Donc ceux qui n'ont pas une connaissance des routes de campagne, voilà quoi, il faut déjà s'intéresser un peu et comprendre pourquoi je roule bien souvent au milieu de la route. Bon, maintenant je vais pas me justifier plus que ça, hein. Alors vous voyez ces beaux champs là, il semblerait que dans la Nièvre il y a 20 projets pour mettre des surfaces photovoltaïques, c'est à dire qu'on continuera de laisser des moutons, hein, parce que a priori on va pas pouvoir monter les panneaux très haut, mais ils pourront mettre des moutons qui pourront brouter l'herbe. Et puis on va mettre des champs photovoltaïques. Ah bah oui, alors il y en a qui commencent à dire oui mais non mais la campagne c'est pas ça, mais bon voilà quoi. Ça va être une des solutions. C'est pour ça que je dis que forcément que la vie va changer pour les nouvelles générations. Ça les dérangera peut-être pas qu'il y ait des champs surtout s'ils habitent en ville, puisque l'idée c'est quand même de regrouper un maximum de gens en ville, quand on sait l'hyper pollution que ça fait de vivre tous en ville. Évidemment ça évite des moyens de transport en commun.
Voilà, ça c'est une des journées que j'adore moi. Parce que là il fait un froid sec, il n'y a pas de vent. Bon, j'ai mis les poignées chauffantes hein, pour mes mimines parce que là quand même, il faut pas abuser. Alors certes, on rencontre, quand on rencontre pas leurs panneaux radar pédagogiques, on rencontre ça là, hein. Les ralentisseurs. Alors vous avez intérêt à vous lever si vous voulez maintenir votre dos en bon état. Donc là je me déporte complètement à droite pour tourner à gauche pour une raison simple, c'est que j'en ai vu foncer, passer tout droit comme ça, donc ils n'avaient pas la priorité, mais enfin vous, si vous passez vous êtes mort hein. Hop là. Ouais, les 3/4 de ces ralentisseurs qui sont illégaux, mais enfin bon. Oui, alors donc il y aurait des champs de panneaux photovoltaïques pour donner un peu plus d'électricité. Vous voyez par là, regardez comment c'est par là, les bas-côtés. Alors quand vous connaissez la route, bon bah vous vous méfiez. Mais quand vous connaissez pas, et malheureusement on en a l'été, des motards qui viennent en groupe. C'est pour ça que moi je suis déjà un solitaire, mais en plus de ça, rouler en groupe ça me dit rien, parce qu'il y en a toujours qui veulent qui roulent plus vite que d'autres hein, déjà, et puis il y en a qui veulent montrer leurs exploits, puis il y a les autres qui veulent suivre parce qu'ils veulent pas se laisser semer, et puis finalement ils prennent des risques inconsidérés sur des routes qu'ils connaissent pas. Vous voyez l'écart? Mais quand vous le rencontrez sur une petite route, vous n'êtes pas déçu. La main serrez les fesses, surtout en voiture. Vous voyez ce qui nous attend? Regardez les gros nuages là. Ah bah oui, hein, ça va pas être tout le temps la fête. Hein. Là, regardez l'écart. Bon alors là par contre c'est un terrain de cross. Hop, on se lève. Hein. Ce qu'il y a de mieux à faire pour son dos. Là c'est le canal du Nivernais. Ouais, vous voyez un peu les grumes. Cette année j'ai l'impression qu'il y a eu plus de coupes encore que d'habitude. Je sais pas si c'est à cause de la sécheresse. Bon voilà les amis, je vais vous laisser sur cette petite route départementale. Alors il y a toujours 5 degrés, hein, ça voisine entre 5 et 6. Bon ça va, finalement avec le trail on est quand même plus protégé que si j'avais gardé la Monster. Bon, c'était une des raisons hein, d'avoir un peu plus de protection, parce que bon, même pour les insectes d'ailleurs l'été, parce que bon on se prend des insectes. Voilà. Ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à plus.